Bonjour Léa Dorion. Bonjour Jean-Philippe. Léa Dorion, maître de conférences en sciences de gestion et management à l'Université Paris-Saclay. Vous venez de publier L'entreprise du 21e siècle sera féministe, manuel d'action. Une critique féministe des entreprises. On en a déjà parlé ensemble. Deuxième temps, rendre l'organisation du travail plus féministe. Ça, c'est le volet propositionnel qui rejoint les écrits que vous avez produits dans la Revue française de gestion autour des organisations alternatives ou plus récemment de la science-fiction pour désincarcérer les imaginaires. Alors, comment on les rend plus féministes, ces organisations ? C'est effectivement un problème assez complexe à aborder, mais je le propose de trois types de solutions. Un premier faisceau de solutions qui sont changer sa posture en tant qu'individu, donc c'est vraiment un niveau individuel, devenir un allié du féminisme, agir en solidarité avec les femmes dans son entreprise. Donc là, ça s'adresse principalement aux managers et ça leur donne des outils vraiment très concrets de comment gérer certaines situations, que faire face à certains propos. Donc ça, c'est un premier niveau, si vous voulez, un peu minimal, qui permettrait d'améliorer quand même la situation dans un certain nombre de cas. Le deuxième niveau, c'est un niveau organisationnel. Et là, l'idée, c'est de chercher à transformer dès aujourd'hui les entreprises. Donc, transformer son environnement de travail, ses pratiques de travail. Alors, j'aborde plusieurs solutions que je n'ai pas développées ici. La première, c'est de produire des indicateurs et des chiffres qui servent véritablement la lutte contre les inégalités, puisque les chiffres sont vraiment un terrain de bataille et de plus en plus, il y a une technicisation des questions d'égalité professionnelle. Donc, premier volet, produire des indicateurs qui soient pertinents. Deuxième volet, transformer ces pratiques de gestion des ressources humaines. Donc là, évidemment, les ressources humaines, les techniques de gestion des ressources humaines peuvent à la fois créer de la discrimination, mais aussi produire de l'égalité. Donc là, je propose plein de choses, notamment mettre fin à la vulnérabilité économique des femmes, par exemple, qui sont dans des contrats de sous-traitance ou dans des contrats intérimaires, améliorer ces pratiques de recrutement, ne pas laisser certaines personnes en dehors des pratiques de formation professionnelle, lutter activement contre les risques psychosociaux qui sont spécifiques aux femmes sur certains aspects, par exemple les troubles musculo-squelettiques. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire au niveau des RH. Troisième faisceau de solutions, la lutte et la prévention contre les violences sexistes et sexuelles. Donc là, le Code du travail, bien sûr, encadre cette question, mais il n'est pas très contraignant, c'est-à-dire que dans la plupart des cas, ce sont des propositions, et c'est vraiment à l'employeur de se saisir des possibilités du Code du travail pour mettre en œuvre des dispositifs qui sont plus contraignants, pour notamment prendre des mesures disciplinaires contre les personnes qui se rendent coupables de harcèlement ou d'agissements sexistes. Et puis, quatrième aspect, changer sa culture organisationnelle. Donc là, c'est évidemment plus difficile, mais c'est le nerf de la guerre, changer vraiment les normes du vivre ensemble dans l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième aspect organisationnel. Et troisième temps, qui me semble plus radical, plus difficile évidemment à mettre en œuvre et peut-être plus révolutionnaire, c'est de changer de système de gouvernance, changer la gouvernance des organisations. Et donc, pour moi, j'identifie deux problèmes qui persistent dans les entreprises et qui rendent difficile de les transformer de manière féministe. Le problème de la gouvernance capitaliste et le problème de l'organisation managériale du travail. Un certain nombre de propositions que j'amène dans l'ouvrage coûtent de l'argent. C'est-à-dire augmenter les salaires des femmes, par exemple, ça va coûter de l'argent, donc ça va nuire au profit des actionnaires. Et dans le système de gouvernance capitaliste, toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt et au nom des actionnaires, le long de la chaîne de gouvernement. Et donc, de fait, les décisions ne peuvent pas servir un intérêt qui irait contre celui des actionnaires. Premier obstacle finalement. Deuxième obstacle, l'organisation managériale du travail qui repose sur la hiérarchie. Et la hiérarchie a été analysée par pas mal de travaux féministes comme produisant nécessairement de la domination. Et donc face à ces limites-là, je propose de créer des organisations différentes, en particulier des organisations autogérées, sous forme de coopératives, qui constituent d'ores et déjà 10% de la masse des personnes qui travaillent dans le monde. Pour moi, ces organisations-là, qui sont plus égalitaires, qui sont structurellement égalitaires, pourraient constituer des environnements particulièrement propices pour structurer le travail de manière plus féministe. Au-delà de tous les débats et de toutes les polémiques actuelles, où en sont-elles, nous dit Emmanuel Todd. Voilà, on le sait, elles nous disent, au niveau sociétal, il faut peut-être en finir avec les entreprises capitalistes. Pierre-Joseph Proudhon revient, et il revient par la gestion, et c'est heureux. Merci Léa Dorion. Merci beaucoup.